Salut, c'est Mr T. Ce mois-ci, Cache Investigation a encore lancé un excellent reportage sur les déchets plastiques. Et je vous invite à aller le regarder tout de suite si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans ce reportage, une question m'a frappé. Qui est responsable? Bah oui, c'est qui le responsable? Moi, je veux savoir. Le consommateur? Eh oh, coupable, hein, mais y a pas marqué responsable, hein. Ok? Ou le producteur? Responsable, mais pas coupable. Bon, alors selon Envoyé spécial, il faut arrêter de culpabiliser le consommateur. C'est la victime d'une grosse entreprise de greenwashing qui vise à faire oublier la responsabilité des producteurs. Ouais, arrêtez de me culpabiliser. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et c'est vrai, tout le monde sait que ce sont les producteurs qui nous inondent de plastique. Oui, mais c'est légal. Le plus important, c'est que ça ne nous dédouane pas de faire attention à nos déchets. Si on se sent coupable, eh ben peut-être qu'on doit repenser nos comportements. Individuellement, on ne peut pas empêcher les producteurs de produire. Mais quand on consomme une bouteille de plastique, eux, ils en produisent 10 000. Alors, c'est eux les vrais responsables. Eh bien, c'est justement le point où je voulais en venir. Pourquoi choisir un responsable? Pourquoi? En fait, on va mettre tout le monde d'accord. À leur niveau, les deux sont coupables. Alors il suffit que les producteurs fassent des bouteilles en verre consignées et que les consommateurs trient leurs déchets. Ah, mais c'est trop simple. Il y a deux problèmes. Même dans une bouteille en verre consignée, si la boisson reste de type soda, le contenu reste une saleté. En effet, ça demande 10 fois trop d'eau à être produit et ça rend le consommateur malade. De l'autre côté, trier ces déchets est un mirage. Ça nécessite de mettre en place une infrastructure lourde et polluante pour une efficacité faible, surtout en ce qui concerne les matières plastiques. En gros, il n'y a plus rien à faire, on est foutu. Au contraire, il existe des solutions. Simplement, je ne pense pas qu'on doive les attendre des producteurs ou d'éventuelles mesures politiques. Notre gouvernement actuel est dirigé par ces mêmes lobbies. Nous ne sommes pas en démocratie et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore 4 ans un éventuel changement de politique. C'est à nous d'impulser le changement. Consommons moins mais mieux et réduisons les déchets. Et pour ça, je vous laisse avec l'association Zéro Déchet La Rochelle qui va tout vous expliquer. La démarche Zéro Déchet est une démarche qui consiste à réduire ses déchets au maximum à la source. Donc ça commence par acheter en vrac, donc des produits sans emballage. Donc on va acheter au maximum de produits bruts. Ça passe aussi par le compostage, privilégier l'achat d'occasion plutôt que le neuf pour favoriser la réutilisation d'objets. La réparation aussi. Avant d'acheter un produit neuf, on va d'abord se poser la question de savoir s'il est réparable. Et le zéro déchet, ça passe aussi par la fabrication de produits ménagers, produits cosmétiques, donc qui vont nécessiter peu d'ingrédients différents et donc réduire l'impact environnemental et l'impact sur la santé. Et pour finir, le zéro déchet, c'est plein d'alternatives qui existent aux actuels objets jetables du quotidien qu'on a. Par exemple, les cotons-tiges, les lingettes démaquillantes, les protections hygiéniques. Tous ces objets ont des alternatives zéro déchet qui sont lavables, réutilisables. Notre association Zéro Déchet La Rochelle a pour but premier de sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets en leur montrant ce qui existe comme alternative. Notre association propose notamment des ateliers de fabrication où on va apprendre aux particuliers à faire eux-mêmes par exemple leurs produits ménagers ou leurs produits cosmétiques. Le zéro déchet est un mouvement quasiment mondial qui est très présent en France. On compte environ une quarantaine d'associations locales et une association nationale qui s'appelle Zero Waste France. Pour en savoir plus sur le zéro déchet, vous pouvez vous rapprocher de votre association Zéro Déchet locale ou sinon sur internet vous trouverez plein d'astuces, des tutoriels, des vidéos, des articles, des blogs qui parlent de la démarche zéro déchet où vous trouverez plein d'astuces. Le zéro déchet touche absolument à tous les domaines, ça touche à la qualité de vie quotidienne, notamment du fait qu'on n'utilise plus de produits toxiques. On va utiliser des choses naturelles
par exemple tout ce qu'on va mettre sur la peau ou pour nettoyer sa maison. Le zéro déchet est une démarche qui est bonne pour l'environnement, bonne pour la santé également. Et c'est aussi une démarche qui est économique. Donc ça touche vraiment à tous les niveaux sur sa qualité de vie au quotidien. Coluche disait, il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Salut, c'est Mister T. Ce mois-ci, Cachetin aussi.